Bonjour, berger Élysée Dossa. Je suis une sœur ivoirienne. C'est mon deuxième témoignage. Ce matin, berger, je viens par ce vocal dire au monde entier, leur montrer les bienfaits de la sémence matinale, la puissance de Dieu à travers la sémence matinale, les merveilles de Dieu à travers la sémence matinale. Depuis que j'ai connu sémence matinale, ma vie a changé. Je ne suis plus la même personne. Par la sémence matinale, on évolue. On ne baisse pas les bras. Par la sémence matinale, on arrive à pardonner. On arrive à aller de l'avant. Par la sémence matinale, on se confesse. Par la sémence matinale, on a confiance en nous. Par la sémence matinale, nos yeux s'ouvrent sur les phénomènes du monde, sur les réalités du monde. Ce qu'on n'arrivait pas, les phénomènes du monde qu'on ne comprenait pas par la sémence matinale, nous comprenons. Et par la sémence matinale, nous avons une force, un pouvoir pour lutter contre le diable, pour lutter contre les attaques. À chaque thème que vous développez, à chaque thème, ma vie change. Actuellement, je suis animatrice de catéchèse. Je suis animatrice. La semaine matinale m'a donné la foi, m'a donné la confiance en moi-même. Je ne suis plus la même personne. Je vais aller de l'avant, lutter. Par la sémence matinale, je ne baisse jamais les bras. Par la sémence matinale, même quand tout va mal, mais par la sémence matinale, je suis heureuse. Va de l'avant, avance. Il ne faut pas te décourager. Vous-même, vos paroles. Quand j'ai dit ça, vous savez de quoi je parle. Gloire à la sémence matinale. Gloire à Dieu. Quand je dis gloire à la sémence matinale, c'est gloire à Dieu. Gloire aux merveilles de Dieu, la puissance de Dieu par la sémence matinale. Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Changer la vie de mon mari, toucher le cœur de mon mari, de mes enfants, de ma vie. Et Seigneur Jésus, à part ton Dieu, vive la sémence matinale et que règne le ministère catholique de la divine miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 3 janvier 2025 et vous êtes à la sémence matinale. Je veux rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent que la sémence matinale est un temps de prière matinale que le Seigneur nous a inspiré depuis maintenant quelques années. Et la sémence matinale, c'est quoi? C'est un temps de prière que nous enregistrons entre minuit et 6 heures du matin selon les instructions reçues de Dieu. Et là, actuellement, il est 1 heure du matin. Et j'ai commencé déjà à enregistrer la sémence matinale. Frères et sœurs en Christ, le thème que nous avons abordé depuis hier est un thème qui va bouleverser la vie de plus d'un. Le thème est évocateur. Marcher avec le Christ afin de réaliser des exploits. Waouh! Écoutons. Shalom, 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 berger Élysée Dossa. Shalom. Je salue le groupe MCM. Je suis une sœur béninoise vivant au Bénin et j'ai connu la sémence matinale grâce à mon époux. Et je passe par ce canal pour remercier le Seigneur et aussi à vous, le berger Élysée Dossa, pour tout ce que vous faites pour nous. Grâce à la sémence matinale, moi qui étais une sœur évangélique, j'ai quitté l'évangélique pour me consacrer à catholique. Donc, je remercie le Seigneur pour sa grâce sur ma vie, sur la vie de mon époux, sur la vie de mes enfants, sur mon foyer. Donc, je bénis le Seigneur pour tous ses œuvres, pour tout ce qu'il a commencé dans ma vie. Car je sais que ce qu'il a commencé dans ma vie, il va l'achever. Frères et sœurs en Christ, le thème que nous avons commencé hier est un thème qui interpelle plus d'un. Oh, marcher avec le Christ afin de réaliser les exploits. La vie chrétienne est une vie où le Christ nous donne de naître en lui. Et naître en lui veut dire que nous sommes désormais unifiés en lui. C'est pourquoi
Paul écrit dans le livre, je crois, de Galates, Galates chapitre 2, verset 20, Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, mon message va t'aider. Mon message va t'aider vraiment à prendre ta vie chrétienne au sérieux, à prendre ta vie chrétienne vraiment avec beaucoup d'orientation prophétique. Frères et sœurs, marcher avec le Christ, c'est quoi? Marcher avec le Christ, c'est décider de marcher avec Jésus-Christ. Marcher avec Jésus-Christ, c'est quoi? C'est décider de lui donner sa vie. Donner sa vie à Jésus, c'est quoi? C'est décider de lui appartenir. Appartenir à Christ, c'est quoi? C'est décider de quitter une vie et d'entrer dans une nouvelle vie. Décider de marcher avec le Christ et décider d'abandonner notre ancienne nature, notre ancienne personne. Frères et sœurs en Christ, Dieu est capable de nous faire réaliser des exploits. Il est capable de nous faire réaliser des exploits. Qu'on ne nous blague pas, qu'on ne nous trompe pas, qu'on n'arrive pas à nous éteindre. Dieu, c'est lui qui t'a créé. Il sait comment tu es. Il sait qui tu es. Et aujourd'hui, je vais vous donner 3 raisons pour marcher avec le Christ. C'est pourquoi je vais t'inviter aujourd'hui à écouter avec attention cette semence matinale. Parce que Dieu veut te parler au travers de cette semence matinale. Déjà, au niveau du Togo, il n'y a plus de tickets. Nous sommes à sold out. J'ai donné les instructions. Il paraît qu'il y a quelques personnes qui ont réservé des tickets. Le directeur diocésain a donné, le directeur des œuvres a donné les instructions. Moi également, j'ai appuyé ces instructions, toutes les personnes qui ont réservé. C'est parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent des tickets, mais il y a d'autres qui ont réservé. On n'a plus de tickets. Toutes les personnes qui ont réservé, là je parle au comité d'organisation, jusqu'à 9h, si les personnes n'ont pas pu gérer, cédez leur ticket à ceux qui viendront. Alors frères et sœurs en Christ, 3 raisons pour marcher avec le Christ et pour réaliser des exploits. Avant de donner cette 3e raison, je veux vous dire que j'ai écouté, j'ai entendu, parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes des gens de la Côte d'Ivoire, des gens du Sénégal, des gens du Bénin, des gens du Burkina, des gens de la France, des gens du Canada, des gens des États-Unis et du Cameroun et j'en passe. Nos frères et sœurs se plaignent. On dit non, berger, nous aussi on veut que tu viennes organiser un temps comme ça chez nous. Je vous ai bien écouté et nous allons faire un programme pour ça. Pour leurs 3 raisons pour marcher avec le Christ. La première raison, c'est que Dieu, il nous a sauvés par Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ est Dieu. Et Dieu nous a créés. Donc, la première raison, c'est que marcher avec Jésus, c'est marcher avec son Créateur. Ça, c'est la première raison. Marcher avec Jésus, c'est marcher avec son Créateur. Marcher avec Jésus, c'est marcher avec son Créateur. Regardez comme ça. Il y a une sœur qui m'a écrit, elle est à, comment on appelle même, il y a un coin à Beauville là, vers Azo, voilà, elle est à Rubino. Rubino, elle m'a écrit, elle m'a dit que berger, voici, j'ai décidé de m'engager avec le Seigneur et ils ont décidé de mettre fin à ma vie. Et je demandé à cette sœur de venir prier à l'espace Sainte-Faustine, à l'espace Sainte-Faustine en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le dimanche, aujourd'hui nous sommes le vendredi, demain nous sommes le samedi. Après demain dimanche, je serai là, je vais prêcher à l'espace Sainte-Faustine de la Côte d'Ivoire. Nous aurons notre première prière de l'année, espace Sainte-Faustine Côte d'Ivoire. Le dress code pour cette première prière de l'année est le rouge. Je reprends. Nous aurons notre première prière de l'année. Espace Sainte-Faustine en Côte d'Ivoire. Le dress code, c'est le rouge. Le rouge, le sang de Jésus. Le rouge, la consolation. Le rouge, le Saint-Esprit. Alors, cette sœur, je lui ai demandé de venir à l'espace Sainte-Faustine. Elle est venue. Et quand elle est venue, quand elle a fait la prière, écoutez très bien, elle dit qu'elle est partie après la prière. Elle avait envie de se mettre à l'aise, envie d'aller au petit coin. Et quand elle est partie au WC, excusez-moi du thème, elle avait une constipation et le besoin n'arrivait pas à sortir. Elle était constipée. Elle dit que quand elle a mis sa main, elle a vu du sang. Or, elle n'a jamais eu du sang. Donc, quand elle a vu du sang, elle a essayé de toucher. Est-ce que vous savez ce qu'elle a dit de cette fille-là? C'est une pierre, caillou qui est sorti d'elle. Elle était malade depuis des années. Elle avait décidé de marcher avec Jésus. Parce que
Il paraît qu'elle avait été choisie, consacrée pour des choses. Et elle a refusé d'accepter de marcher avec Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis quelque chose dans le corps de cette femme. Ce qui fait que tous les examens qu'on fait, tout ce qu'on essaie de faire pour la soigner, ça ne marche pas. Elle est tout le temps malade. Et c'est comme ça. C'est un prêtre que je salue au passage qui a envoyé la semence matinale à la sœur. Et quand elle a écouté, voici que le Seigneur l'a touché, le Seigneur l'a guéri. Je suis un frère, le Seigneur m'a guéri de l'hépatite B, Burkina. Bonsoir, c'est frère Berger Élisée Dossa, d'Iwen Kone Kabore. Je suis un frère burkinabé. J'ai connu la séance matinale par le biais d'une connaissance, une maman, et qui a commencé à m'envoyer les prières de la séance matinale. Et donc, au tout début, franchement, je m'intéressais peu, mais et quand elle m'envoie que je n'ai pas fini de lire, d'écouter le contenu aussi, je ne me sentais pas à l'aise. Et c'est ainsi que je me suis rattaché à la séance matinale. Et je précise que elle a commencé à m'envoyer la prière de la séance matinale à un moment où j'étais dans des situations un peu troubles. J'avais un problème de santé. Voilà, je suis allé faire des tests d'hépatite B et ça a révélé positif. Donc j'étais un peu confus. Donc quand elle a envoyé, un jour je dis je vais suivre jusqu'à la fin. Quand je suivais, je voyais des gens témoigner, être guéris de maladies. Et des gens disent qu'ils sont guéris d'hépatite B. Je dis mais ça c'est quoi encore? Je saisissais aussi, je priais. Voilà, donc je disais non, si réellement en tout cas les gens sont guéris, les gens avaient l'hépatite B, et ces gens-là ont recouvré la guérison et qui viennent témoigner, et ceux qui vont aussi devoir témoigner. Et je saisissais les différents témoignages et puis je priais avec. Voilà, donc un jour je suis reparti, après 6 mois, voilà, 6 mois après le test, je suis reparti faire le révélé négatif. Donc, le docteur me dit non, bon, bien vrai que c'est négatif, mais de rester encore 6 mois à revenir voir. 6 mois, je suis reparti, que de faire qu'il y a un autre test approfondi, de faire que non, bon, que c'est pas totalement fini, de rester encore autres 6 mois. Et c'est ça, maintenant, je suis reparti encore 6 mois encore après, il faut dire pratiquement 1 an après, je suis reparti faire le test à révéler négatif. Et négatif, j'ai pris même ma première dose le 17 février, le 17 décembre passé. Voilà, donc, je viens en tout cas rendre gloire à Dieu, dire merci à Dieu de m'avoir délivré de cette maladie parce que... Frères et sœurs en Christ, je raccourcis le témoignage parce que le témoignage est long. Il explique d'autres choses assez puissantes dans son message, mais c'est long, ça fait 4 minutes. Les témoignages, je vous supplie. On a un numéro pour les témoignages. Plus 225 07 47 90 94 98. Envoyez vos témoignages. Envoyez vos témoignages. Même si vos témoignages ne passent pas quand nous les recevons, je vous assure que là actuellement, je suis devant plein d'intentions et je dois me mettre à genoux et prier le Seigneur pour ces intentions-là. Donc quand vous envoyez vos intentions, quand vous envoyez vos témoignages, nous prions pour ces témoignages. Les fibromes et les kystes dans mon ventre ont disparu. Waouh! C'est la main de Dieu qui m'a béni dans ce monde. Oh yeah. C'est la main de Dieu qui m'a béni dans ce monde. C'est la main de Dieu qui m'a béni dans ce monde. Oh yeah, yeah, yeah. C'est la main de Dieu qui m'a béni dans ce monde. Oh, il m'a donné la paix gratuitement et le bonheur gratuitement. Le souffle de vie gratuitement et la santé gratuitement. Shalom, shalom frère, je suis là pour remercier Dieu pour ma vie. J'étais allée à l'hôpital en tout temps pour faire des échos car j'avais les maux de ventre. On m'a détecté les myomes et les fibromes. Après, ils ont vu qu'il y a un petit boule qui est dans mon utérus et que nécessairement, ils devraient m'opérer. Et normalement, la date d'opération, c'est pour demain. Mais j'ai mis ça en prière.
et les 3 jours de campagne qu'on avait fait à Godomé Sainte-Thérèse, j'ai dit à Dieu, c'est toi qui es le docteur des docteurs, opère-moi. Opère-moi. Aucun médecin ne va pas m'opérer à part toi. J'ai dit ça, mon Dieu. Et aujourd'hui, ce matin, quand je suis partie déposer mon enfant à l'école, la voix m'a dit sur la voie, va. Quand il était sur la voie me dit, va à l'église. Va rester avec Saint-Sacrement un peu. Pas lui seulement, si tu n'as rien à dire, va le fixer. Ce que j'ai fait. Et quand je suis allée là-bas, j'ai pris mon chapelet au 18 miséricorde. J'ai fait le 18 miséricorde qui est 50 x 5. Après, j'ai fait le chapelet marial. Et je suis rentrée. Et je suis allée à un autre hôpital pour vérifier si Dieu a fait quelque chose, si Dieu m'a déjà opéré ou pas. Et un autre hôpital que je suis allée, le médecin me dit que je ne trouve rien pour qu'on puisse te faire une opération. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Moi, je n'ai rien trouvé. Donc, rendez grâce à Dieu, à mon égard, pour ces merveilles. Pour ces merveilles. Ce qu'il a commencé, il va achever. Rendez-vous. Je bénis le Seigneur pour la vie de cette sœur. Je donne toute la gloire à Dieu. Frères et sœurs, je peux vous assurer que le 10 janvier, nous allons vivre quelque chose d'unique à Grand-Bassam, au stade municipal de Grand-Bassam, de 20h à 6h du matin. Je vous ai dit que les 12 premiers jours de l'année sont des temps importants. Et le Seigneur nous permet de nous retrouver ce 10 pour la nuit du changement. Continuons notre message. Deuxième raison pour marcher avec Jésus-Christ. Cette deuxième raison, c'est que le Saint-Esprit de Dieu a la capacité d'augmenter ta connaissance. Le Saint-Esprit de Dieu a la capacité d'augmenter ta connaissance. Parce que quand je lis les dons de l'Esprit, quand je lis ce que l'Esprit de Dieu communique, il y a la science, il y a la sagesse, il y a l'intelligence. Autrement dit, sans le Saint-Esprit de Dieu, l'homme n'est pas totalement équilibré. Le Saint-Esprit de Dieu en l'homme donne à l'homme ce que j'appelle une connaissance surnaturelle. Troisième et dernière raison pour marcher avec le Christ, c'est que quand tu marches avec le Christ te communique l'onction. L'onction, c'est quoi? Vous savez, frères et sœurs, je parlerai le 10 janvier de l'onction. Je parlerai le 10 janvier du mécanisme de l'onction. Je parlerai ce 10 janvier comment obtenir l'onction. Je bénis le Seigneur parce que nous avons beaucoup de choses à faire avec Jésus et je lui donne toute la gloire. Actuellement, nous sommes en prière. Je suis en prière pendant que je suis en train d'enregistrer. Je rends grâce à Dieu parce que beaucoup de personnes sont touchées et seront encore touchées au travers de la sémence matinale. Frères et sœurs, Jésus est vivant. Oh, Jésus que nous prions, il est vivant. Je vous dis la vérité. Bonsoir, Béger, Élysée, tout ça. Je suis une sœur du Burkina Faso. Je voudrais prendre un témoignage en ce qui concerne l'offrande d'alliance. Je connais ces masses matinales à fin novembre 2023. Depuis, j'écoute. Et j'ai fait mon offrande d'alliance en février 2024. J'avais des problèmes d'argent. J'ai commencé à travailler en 2009. Chaque mois, chaque année, j'ai des problèmes d'argent. Mais depuis que j'ai fait mon offrande d'alliance en février, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai plus de problème d'argent. Ce que l'État me devait, il me donne. Je peux dire que c'est l'année que j'ai pu, depuis février 2024 jusqu'à maintenant. C'est l'année depuis que j'ai commencé à travailler que je ne suis pas allé prêter pour vivre. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Sylvance Matinale. Longue vie à MCM. Longue vie au berger Élydée Dossa.
Que Dieu vous bénisse et il bénisse votre famille. Il vous donne longue vie pour que vous puissiez toujours continuer à nous suivre. Merci, merci, merci. Merci, maman. Waouh, c'est fort, hein? C'est l'année passée qu'elle a fait. L'année surpassée. Je crois février 2024, oui. Bon, l'année passée, février 2024. C'est là qu'elle a fait son offrande. Et vous avez écouté. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Et dès que, depuis qu'elle travaille, quand on parle de ces choses, on dit non, cela. Alors, je veux rappeler, hier j'ai fait une erreur. Et je veux m'en excuser auprès de mes frères et sœurs du Burkina. Au Burkina, nous avons 3 numéros. 3 numéros du Burkina. Le premier numéro, c'est le 05 53 67 67. Excusez-moi, je vais reprendre le numéro 05 53 67 67. Ça, c'est notre premier numéro du Burkina. Deuxième numéro, 06 25 07 52. Je reprends 06 25 07 52. Le troisième numéro, 66 80 95 69. 66 80 95 69. Alors, pour les personnes qui nous suivent depuis la RDC, les personnes qui nous suivent depuis la RDC, si vous voulez avoir des informations sur notre ministère, si vous voulez faire votre offrande d'alliance, vous pouvez contacter le numéro plus 243 810 705 970. Plus 243 810 705 970. Je rends grâce à Dieu. Vous savez pourquoi est-ce que je rends grâce à Dieu? Et je vais vous le dire, je n'ai même pas tourné autour du pot. Le Seigneur notre Dieu est en train de faire de grandes choses. Oui, oui, il est en train de faire des grandes choses. Des grandes choses dans la vie de ces milliers de personnes qui écoutent la semence matinale. Et je vais vous dire, comme toujours, je vous parle toujours avec la main sur le cœur. Dieu notre Père est bon. Oui, il est bon. Il est bon. Je ne sais pas ce que tu as vécu l'année passée. Je ne connais pas ce qu'a été ton histoire. Mais si tu m'écoutes, et que tu crois en Dieu, laisse-moi te dire que cette année, c'est une année de consolation. Le Seigneur te console. Il te console. Il te console. J'ai obtenu une promotion après 10 ans de service. Oh Jésus. Jésus-Christ, notre papa. J'espère que mon message est en pleine forme en cette fin d'année, ainsi que toute votre famille et toute la grande famille MCM. Papa, je suis une sœur congolaise vivant à Afanya. Oui. Le Seigneur a frappé. Il l'a fait. Il a vraiment fait. Je ne sais comment le dire. Donc c'est bien réel. Tous ces témoignages que nous écoutons. J'ai fait l'expérience, papa. Le Seigneur a agi. Il a vraiment agi dans ma vie. Papa, je vous ai beaucoup écrit mes fois concernant mes blocages. Oui. Papa a opéré son miracle dans ma vie. Et berger grande est ma joie de vous annoncer que en cette fin d'année, décembre, j'ai eu une ou deux promotions dans mon service. Depuis plus de 10 ans de travail, sans aucune promotion, je l'ai eu, papa. Je l'ai eu. Le Seigneur a agi. Il a frappé. Qui a dit que le Seigneur n'existe pas, il existe. Qui a dit qu'il n'agit pas, il agit. Et il agit puissamment.
au-delà de nos attentes même. Oui, papa. Je sens que le Seigneur veut guérir des personnes en ce matin. Je ne sais pas où tu te trouves, mais je t'invite avec toute ma foi à poser la main là où tu as mal. Le Seigneur veut te faire un grand geste ce matin en ce début d'année, le 3e jour de l'année. Je vois une personne, oh Jésus, je vois une personne qui a une démangeaison au niveau de son intimité. Vous avez eu une grande démangeaison au niveau de votre intimité. Je vois un homme qui a une faiblesse sexuelle. Je vois quelqu'un qui rêve, qui se trouve toujours dans de l'eau. La main du Seigneur est en train de vous toucher. Casse au nom de Jésus-Christ. Les maladies disparaissent maintenant. Jésus commence à toucher. Miracle au nom de Jésus-Christ. Avant le 11 février, je vois plus de 80 personnes qui ont des maladies de sang, qui ont des maladies terribles que Dieu va guérir. Je vois ce que le Seigneur me donne de voir. Je vois actuellement le 10 janvier. Qu'est-ce que je vois? Je vois comme des vêtements. Waouh! Je vois des vêtements qui sont des vêtements anciens, des vêtements usés. Mais je vois que c'est comme si le Seigneur retournait ces vêtements-là. Waouh! Oh Jésus! Vous savez, pour cette nuit du changement, je veux dire merci à un frère qui est au Burkina, il va se reconnaître. Il nous a fait une enveloppe via le frère Modeste. Je veux lui dire merci pour l'organisation de cette nuit du changement-là. Nous avons voulu subventionner. Au début, j'avais voulu mettre des cas gratuitement pour tout le monde. Mais je me suis dit qu'il faut subventionner. Mais n'ayez même pas crainte. N'ayez pas crainte. Si vous venez à la prière, le Seigneur fera que nous allons mettre actuellement les personnes qui sont à Abidjan, qui sont à Yopougon. Nous sommes en train de faire tout pour vous trouver des cas de transport Yopougon, aller, retour, Yopougon, Bassam, Abidjan à 2000 francs. Mais c'est gratuit. C'est gratuit. Parce que quand tu prends tes 2000 là, pour venir à Bassam, pour te retourner, c'est trop. Cocody, la même chose. Et nous vous demandons de joindre le numéro de notre sœur, Madame Aka Madeleine. Je vous donne ce numéro 07 13 49 49 32. Je reprends 07 13 49 49 32. Pour toutes les personnes qui n'ont pas de moyens. Et là, je parle parce qu'on est dans une nouvelle année. Il ne faut pas aimer l'esprit de pauvreté. Non. Il ne faut pas aimer l'esprit où tu as l'argent et puis parce que c'est gratuit. Non, si tu as les moyens, tu payes et tu viens. Mais le Seigneur met dans mon cœur de mettre à la disposition de toutes les personnes qui n'ont même pas de moyens. Et ça, le Seigneur me met ça à cœur fortement. De mettre à la disposition de ces personnes-là 10 cas gratuitement. Et pour ça, j'insiste. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire. Mais je veux le faire pour permettre aux personnes qui n'ont même pas de moyens de venir prier. J'avais voulu passer un témoignage, mais bon, j'ai été importé par l'inspiration. Écoutons. Bonsoir à tous les auditeurs de la séance matinale. Je viens passer ce message pour un témoignage. Je demande pardon à Dieu d'avoir pris du temps avant de témoigner. J'ai connu la séance matinale en juillet 2024. Et en intégrant le groupe, la grâce que je demandais, c'est la grâce du mariage. J'ai mis ça en prière. Je suivais les instructions comme je pouvais. Et par la grâce de Dieu, je me suis mariée la semaine passée. Tout s'est bien passé. Et je vais rendre grâce à Dieu et vous demander de vous joindre à moi pour rendre gloire à Dieu. Merci au Seigneur et merci au berger Élisée de ça. Que Dieu bénisse MCM et longue vie.
Longue vie, ma sœur. Alors, je veux saluer un prêtre de Jésus-Christ, le Père Jean-Baptiste Tchandama. Si tu connais le Père Jean-Baptiste Tchandama, si tu es au Togo, je veux que tu lui envoies un message pour dire merci, mon Père, pour le MCM. Il va comprendre. S'il te plaît, il faut le faire. Je veux le faire pour mettre beaucoup de joie dans son cœur ce matin. Le Père Jean-Baptiste Tchandama. Padre, Akmero, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Alors, frères et sœurs, je veux revenir sur cette information parce que ça peut nous fatiguer. Les 10 cas que je vais mettre à la disposition du peuple de Dieu gratuitement sont pour des personnes qui sont vraiment dans le manque. On va mettre 3 cas à Treichville. On va mettre 3 cas à Yopougon. Et les autres cas, je vais laisser le soin aux organisateurs pour faire cela. Je précise que ce que nous voulons faire, ce n'est pas parce que nous avons les moyens. Non. Mais quand le Seigneur parle, il faut obéir. Les cas de transport 07 13 49 49 32. Le Seigneur fera. Si on vous dit, si vous appelez 2 jours après ou 1 jour après, qu'on vous dit que les 10 cas sont pleins, ne vous plaignez pas. Si vous avez les moyens, si vous pouvez payer, payez les 2000 pour les autres cas qui sont à la disposition. Parce que les 10 cas, un cas va nous coûter minimum 190 000. Je crois les cas de 60 places. Minimum, hein, 90 000. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide. Non, 190 000. Excusez-moi, 190 000. Donc, que le Seigneur nous aide à... Vous savez, si on avait des cas, Jésus, donne-nous les moyens, Seigneur, donne-nous les moyens. Alors, j'ai déjà trop duré. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Je suis votre frère, mon nom est Élisée Dossa. Je me recommande à vos prières et je vous demande de prier pour moi. Aujourd'hui, on va méditer ce test-là, Actes chapitre 2. Quand tu médites ce test, Actes chapitre 2, dis-moi ce que tu as retenu dans Actes chapitre 2. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.